l'actualité sportive à travers le football. Les Léopards sont en Tanzanie aujourd'hui. Représenter le grand Congo démocratique de Joseph Kabila Kabange à cette journée FIFA, journée internationale. La France joue aujourd'hui contre la Russie. Les Français tous sont mobilisés, sauf au Congo démocratique où certaines personnalités, certains responsables se retirent du rouleau pour une raison inavouée, une raison qui n'existe pas. Ça me donne beaucoup de cabiges dans la tête. Ferozi José, bonjour. Bonjour André William Bokuchaba Misenga. Ce n'est pas le tout premier match que les Léopards jouent en termes de match amical ou en match amicaux. Maître, je vous reçois d'abord. Comment ça va? Oui, ça va bien, directeur. Ça fait longtemps que vous êtes dans le mouvement sportif? Oui, ça fait longtemps. Je suis surpris que vous disiez que c'est pour la première fois que je viens ici. Avec moi? Oui, avec vous, oui, c'est vrai. Mais avec José et d'autres collaborateurs, je suis toujours là. Ah d'accord, merci maître. Donc vous êtes habitué de la maison? Oui. Non, comme je le dis, je l'ai fait exprès. Quand vous étiez en mission avec les Léopards en Libye, vous étiez avec lui sur le plateau? Non, je l'ai fait exprès. Ah, voilà. Quand vous êtes avec José, vous êtes avec Koilongola, vous êtes avec Fils Kamonga ou Lambert, et donc c'est avec moi aussi. Les Léopards en déplacement, ça vous dit quoi, maître Dodo? Les Léopards en déplacement, c'est une fête nationale. C'est une fête nationale et qui démontre effectivement que toutes les batteries doivent être mises en mouvement pour que les sportifs congolais soient, n'est-ce pas, participent à cette fête-là. Donc c'est une représentation de la RD Congo à l'extérieur. À l'extérieur. Et ça doit être fait comment? Bon, selon moi, je crois que comme c'est une journée FIFA, vous êtes expert par rapport à moi. Toutes les dispositions doivent être prises, notamment par la signature des ordres de mission, par le ministre des tutelles, qui se trouve être le ministre du sport, qui est censé savoir que dans ce cas-là, il est dans ce qu'on dit en droit, il est dans un cadre de compétences liées. Il est obligé de signer ces ordres de mission à temps réel. Signé à temps réel. Et il ne l'a pas signé. C'est une surprise désagréable. Et l'occasion m'est donnée, nous est donnée de dire un très grand merci au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le très grand sportif chez Okitondo qui a trouvé une solution rapide pour défendre les couleurs de la République démocratique du Congo à l'extérieur. La France a été faite par les Français. Les États-Unis que vous avez aujourd'hui sont construits, développés par les Américains. Aujourd'hui, quand Joseph Kabila vous dit nous devons développer le Congo, nous devons moderniser le Congo, il y a certaines personnes qui rêvent, il y a certaines personnes qui pensent que c'est impossible. Mais on est en train d'avancer, le Congo a décollé, le Congo est en train d'émerger, il y a certaines personnes responsables, certaines personnes qui ont de hautes responsabilités, même au sein du gouvernement, qui ne semblent pas comprendre le message du chef de l'État, le message du président de la République, le numéro 1 de tous les Congolais. Si vous pensez que on vous a donné une charge qui pèse lourdement sur votre tête, démissionnez carrément. Ne pas signer lors de démission des Léopards qui vont représenter le Congo à l'extérieur. Mais c'est un crime, c'est une haute trahison au moment où le gouvernement de la République débourse beaucoup de moyens. Le chef de l'État lui-même, sportif pratiquant, lui qui a dit, là où on détruit, Kabila est là pour construire. Et maintenant que vous êtes en train de détruire, vous pensez réellement que vous êtes pour le chef de l'État? Vous êtes pour le Congo? J'ai de faire aussi. Voilà. Non, je pense que ça c'est un débat. On ne peut pas vous jeter les fleurs. Hein. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Quand c'est mal fait, c'est mal fait. Déjà, quand on fait pression, comme si le match a déjà commencé, à Dar Salam, donc les Léopards, donc il faut les encourager à mieux faire, donc, parce que c'était une journée FIFA. Mais le match est amical, mais il est officiel par rapport à la FIFA et la CAF. Donc ce match-là, il faut le gagner parce que aussi pour améliorer notre classement au niveau du classement FIFA. Et on le gagne avec certains joueurs de moins qui sont découragés et qui sont partis. Malheureusement. Mais malheureusement, pourquoi ils sont partis? Voilà. Pourquoi sont-ils partis? Pourquoi ces joueurs-là ont décliné l'offre et ils sont partis? Maître, on vous retrouve à la mi-temps. Le temps pour nous de prendre l'antenne et de mettre les sportifs congolais au même pas que ceux qui sont en Tanzanie pour suivre ce Congo démocratique de Joseph Kabila qui affronte la Tanzanie aujourd'hui pour le compte de ce grand match, journée FIFA avant le démarrage de la Coupe du Monde.
de suivre les premiers 45 minutes de ce match. Tanzanie, RDC, Léopard et Taïfa, match qui se termine sur le score de 0-0, je le dis bien, dans sa première partie, pour les premiers 45 minutes si vous voulez. Les Léopards de Florent Ibenge, à mon avis, n'ont pas démérité, étant donné tout ce qu'ils ont connu comme difficultés sur le plan administratif, sur le plan organisationnel, mais ce sont des combattants, des véritables représentants de notre pays, véritables représentants ambassadeurs de la République démocratique du Congo, qui sont sur la terre tanzanienne avec un seul objectif, remporter ce match pour encore une fois bénéficier d'une place sur le classement CAF et classement FIFA. Maître de dos, les Léopards avec Matampi, Bangala, Glodis Songonda, qui est encore le capitaine Bolassi. Non, Chancel Bemba, Bolassi est dedans, et Issa Mampeko. Ce sont des Léopards qui vous ont donné quand même satisfaction? Oui, jusque-là, ils n'ont pas démérité. Seulement, j'ai remarqué au niveau de l'attaque que Bolassi n'a pas encore un répondant trop sûr parce que Benik Afobe n'est pas encore dans le match. Il y a aussi le jeune Neskens Kebano qui ne tourne pas encore comme d'habitude. Mais espérons qu'à la deuxième mi-temps, ils vont faire le mieux que possible. On retrouve là Bwana Samata qui a évolué dans Mazembe, qui est même le capitaine de l'équipe de la Tanzanie, mais qui n'a pas eu la chance de percer la défense des Léopards et même pas battre son ex-coéquipier Matampi. Oui, effectivement, parce qu'on connaît les jeux et les joueurs. Il a joué avec Matampi. La défense congolaise, je le connais très bien. Le fait d'avoir appris à jouer le football ici au Congo, c'est quand même un mérite et on le connaît comment on peut s'occuper de lui. C'est pourquoi même Issa Mampeko est là. Donc, Bwana Samata doit avoir beaucoup de respect envers les Congolais. Maître dit qu'il a été formé chez nous, avis de Joseph Ferrozi. Donc, je disais plutôt il a grandi chez nous parce que déjà il était acheté comme un compétiteur, comme un avant-centre, mais au moins il a acquis la maturité et d'autres encore performances dans Mazembe et aussi il connaît très bien les Congo, mais tu l'as dit. Ils se connaissent très bien avec tous ces joueurs qui sont sur le terrain, à part ceux-là qui évoluent à l'étranger. Or, la défense de la RDC est composée pratiquement des joueurs qui évoluent au pays et avec qui il a roulé sa bosse ici dans le championnat de la RDC. Parlant maintenant de la mi-temps, cette première mi-temps que nous avons vue, elle n'est pas très mauvaise, mais seulement il y a des choses à corriger, notamment la défense se comporte très bien. Et c'est au niveau du milieu de terrain où on sent une lourdeur, on ne porte pas tous les ballons vers les avant, et ce qui fait que Bolassi est obligé de reculer, de venir encore dans le milieu pour essayer de récupérer les ballons. Niskens Kebano ne donne pas satisfaction. C'est qu'a dit Maître Dodo. Oui, parce que c'est lui, le maintenant, mais c'est lui qui pose souvent le ballon, mais aujourd'hui... il doit jouer son rôle de transmission entre l'attaque et la défense. Par contre, le capitaine Chancel Mbemba, qui ne joue pas régulièrement avec son club, mais là, il tente un peu d'organiser les choses. Mais je crois que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en deuxième mi-temps? Jean-Claude Bengue, qui est un grand technicien, il a vu cette mi-temps, mais nous, en tant qu'observateurs, en tant qu'analystes du football également, nous avons prouvé mettre notre point de vue. Nous pensons que si, tellement qu'on ne connaît pas les joueurs qui viennent de l'étranger, il faudrait carrément penser d'abord à renforcer la médiane, donc mettre les joueurs qui portent le ballon et qui peuvent dribbler, occasionner des coups forts à l'entrée de la surface, parce que Afobe s'applique bien dans les balles arrêtées. Je crois que si on ne sait pas contourner ces défenses de la Tanzanie, on peut avoir par les balles arrêtées. Je crois qu'il faut renforcer la médiane, trouver des joueurs qui peuvent porter le ballon, qui peuvent amener les dangers dans la surface adverse. Vous avez vu, on a joué 45 minutes, on n'a pas tiré une seule fois, on n'a aucun tir cadré, et au moins même pas un tir non cadré, un seul tir de Mobile, mais sinon l'attaque a été très terne, très réservée, je ne sais pas trop pourquoi. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'il faudrait penser à renforcer les milieux pour alimenter cette attaque qui est très bonne. Je pense que c'est parce qu'il y a des joueurs de valeur. Faut-il regretter l'absence de ceux qui ne sont pas là? Mais absolument, parce que nous pouvons être 24, mais pourquoi il y a 11 qui commencent?
C'est parce qu'on peut être dans le même club, mais les niveaux, les performances sont différentes. Hein? Si parmi ceux qui sont rentrés, c'est là qu'il y avait Ibenge comptait construire son attaque, ce système de jeu. Vous comprenez que déjà il doit faire les raccommodages, il doit raccoler les morceaux pour avoir une équipe qui n'avait pas dans sa tête. Donc l'absence ne peut pas être une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Bon, on n'encourage pas ça. Bon, et ceux qui ont fait ce que les enfants rentrent, parce que ces enfants-là ne sont pas, la plupart ne sont pas nés ici, ils n'ont pas grandi ici. Ils n'ont pas le mental solide des improvisations. Hein. Ils ne sont pas habitués à ces choses-là. Vraiment, ils voient comme si c'est une grande chose. Hein. Mais nous qui sommes habitués parfois à notre rythme, ce qui n'est pas aussi encouragé. Donc, ceux qui ont fait ce que les enfants rentrent, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas que nous sommes en train de chercher à les faire intégrer dans l'équipe. Il faut les mettre dans des conditions optimales pour chercher les résultats. Parce qu'ils sont volés, certes, mais ils vivent ailleurs. Hein. Ils ont une autre vision de voir les choses. Voilà. Je crois que l'incident est arrivé, il est passé, et les autorités au niveau de la fédération, au niveau du ministère, je crois qu'ils vont mettre de l'eau chacun dans son vin pour chercher l'essentiel, parce que l'essentiel, c'est que la RDC aille de l'avant. C'est pas les intérêts égoïstes des gens, tout de l'argent, on doit piner tout un pays parce qu'on n'a pas touché une commission, parce que c'est pas, ça c'est pas sérieux. Donc je pense qu'il faudrait, une erreur a été commise, et il faudrait vite la corriger et penser à aller de l'avant. Maître Dodo, si j'ai bien suivi, Joseph Ferrozi, les Léopards ont une très bonne équipe, mais Ibenge n'a pas les éléments qu'il avait préparés pour affronter la Tanzanie, et c'est pour cette raison que ça ne carbure pas trop. Donc il n'arrive pas à atteindre son but rapidement parce qu'il y a des éléments sur lesquels il comptait, mais ces éléments-là ne sont pas présents. Exactement, directeur, parce que tel que j'ai dit tantôt, qu'au niveau du milieu, il y a un problème, numéro 9, numéro 10, ce qui fait que vous remarquerez qu'il y a une entrée satisfaisante du jeune Aaron Chibola, qui est obligé parfois de monter pour venir pallier à cette carence-là. Et j'ai constaté que comme il ne sait pas, peut-être il va le faire à la seconde mi-temps, il faudra peut-être qu'il y ait des chances, soit que ça soit une stratégie, comme les équipes maghrébines qui, en première mi-temps, ils jouent la défensive et à la seconde mi-temps, ils commencent à attaquer. Mais sinon, on remarquera vraiment une carence au niveau de l'attaque, principalement à l'axe central, où certainement l'entraîneur a été obligé de recourir à d'autres éléments que peut-être ceux qui ont été préparés pour ça. Mais selon vous, en attendant... Un complément qu'il dit là, oui. Pour ne pas les idées ne peuvent pas se disperser, parce qu'il parle de numéro 9 et de numéro 10, effectivement, c'est Afobe qui ne tourne pas trop, parce que Moubel a fait des fois des centres, mais qui n'ont pas trouvé preneur. Je crois que comme le but à son malanga, c'est aussi un avant-centre, je crois qu'on peut l'essayer un peu, parce qu'il faut changer les joueurs, malheureusement, notre entraîneur. Vous pensez qu'à son malanga peut avoir le sang de son père? Ça serait mieux. Ça serait mieux. Comme Mavouba. Parce que son père c'était un feu poulet. Alors, la même question à vous deux. Joseph Ferrozi, vous avez encore le micro. Que pensez-vous de la deuxième mi-temps? Comment voyez-vous le Léopard en deuxième mi-temps, si vous étiez Ibenge? Ibenge a bien vu, il a regardé le système de jeu des Tanzaniens. Je crois qu'il n'a pas aussi un péril en demeure de ce côté-là. Je pense qu'il va d'abord. Malheureusement, lui, souvent, il fait changement entre les 76e et 81e minutes. C'est ce que souvent on lui reproche. Je pense que maintenant, il faut pratiquement changer. Il faut faire reposer un centre, mon ami Afobe et les numéros 10, Mesken Skebano. Il faut les changer par d'autres sans frais. Je pense que vous allez voir que ça va aller. Kebano va bien tourner. Même chose avec Afobe. Maître, vous êtes de cet avis? Si oui, pourquoi et comment? Je suis de cet avis parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de répondants sûrs par rapport à tous les balles centrées au niveau du milieu. Je crois que s'il faisait ces changements, parce que moi, au moins, je sais, selon mon avis, est que l'équipe tanzanienne n'aura aucun but dans ce match, parce qu'il ne joue que par rapport à Samantha et par rapport aux jeunes joueurs là qui nous avaient marqué ici à deux reprises d'ailleurs. Voilà. Et ils ont beaucoup donné. Je crois que voilà, Bakary, ils seront certainement fatigués. Et nous, s'ils changeaient au niveau de l'axe central là, ou carrément utiliser les jeunes Aaron Chibola, je suis en train de voir comme si dans son club il
au 9. Mais on le fait jouer. Oui. Donc vous pensez que les Tanzaniens sont prenables? Les Tanzaniens c'est une bonne équipe, ne pas à négliger, mais ils ne sont pas à notre niveau. Ils ne sont pas à notre niveau. Très chers téléspectateurs, encore une fois, nous sommes sur ce plateau et nous disons merci au gouvernement de la République qui nous a permis d'avoir cette retransmission en direct à partir de Dar es Salaam pour ce grand match entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo, match qui compte pour les journées FIFA. Donc c'est la Fédération internationale de football, association qui l'a organisé. Donc il fallait absolument que le Congo soit présent. Les absences, comme vous le savez, posent toujours problème et ça s'accompagne avec les sanctions. À l'heure actuelle, il ne faut pas avoir des problèmes avec la FIFA. Et maître Matampi, dans les perches, son camping vous a donné satisfaction? Oui, vraiment, je ne m'en plains pas par rapport à Matampi, par rapport à Isama. Au niveau de la défense, ça va. Ça va, mais on remarque quand même l'absence de jeunes, le métier là. Oui. Ah, Tisserand. Oui, Tisserand, oui. Oui, s'il était là, je serais encore mieux, mais jusque-là, il n'y a pas de problème. Et Joël, qui aussi, qu'on regrette toujours son absence actuellement, mais sinon, ça va. Jusque-là, ça va. Les choses sont en train de se régler autrement. Oui. Joseph Farouzi, bon comportement de la défense de l'équipe nationale du Congo démocratique, qui dit maître de dos. Votre avis, et si ce comportement se poursuit, donc c'est exclu, les Tanzaniens ne vont pas violer. Voilà, d'abord c'est le souhait qui ne marque pas, parce qu'ils sont à même de marquer, mais le souhait ce qui ne marquait pas, et vous savez, nous sommes sur la TNC, M. Willy, et nous sommes suivis à travers la ville et à travers les pays. Et là, à travers le monde. Vous permettrez que je dise quand même, ceux qui viennent de me faire des textos, M. Mbaloukou, lui, dit que c'est un grave qui vient, Mbaloukou. Il dit que les Léopards vont gagner par 2-0. Et il y a Fabrice, lui, qui dit que non, c'est plutôt 2-1. Et Willy Nzogu, tous sont suivent à partir de la possibilité de justice. Mais pourquoi vous avez signifié que Mbaloukou est avec eux? Parce que c'est un grave cliquet. Quand avec les bijoux, en tout cas, il ne mange pas. De bonnes choses à lui. S'il y a un repas, il dit attendez, je mangerai après le match. 2-0 a-t-il dit, hein? A-t-il dit 2-0? Nous allons vérifier. Il a dit 2-0. Fabrice 2-1 et M. Willy Nzogu 2-0 également. Maintenant, parlant du comportement de la défense des Léopards, je pense que c'est une défense encouragée parce que on n'a pas vu des fautes graves. Au contraire, ils se sont relayés. On a vu, par exemple, Boulassi qui est venu même dans le temps pour venir sauver un ballon qui allait vers le but pratiquement. Et on a vu également cette défense qui est organisée. Il y a un jeune d'ingénieur Lénon qui vient de l'Europe également, qui fait très bien les choses. Donc Issaman Peko, Glodingo Ndamuzinga, Yannick Bangali Tomba, donc avec l'autre qui est d'ingénieur Lénon, je vais le voir tout à l'heure. Donc il faudrait tenir comme ça, il joue bien. Et nous pensons que les Tanzaniens, comme Maître a dit, ne marqueront pas un but. C'est notre souhait qu'ils ne marquent pas de but. Voilà, Willy, mais la deuxième mi-temps sera assez intéressante, plus que la première. Une deuxième mi-temps intéressante, Maître Dodo, dit Joseph Farouzi, si l'entraîneur retouche un tout petit peu son attaque, soit donne un conseil à Kebano, ou alors donne un autre rôle à jouer, ou plutôt une troisième possibilité, il met Kebano dehors, la médiane va tourner, selon ce que vous venez de dire tout à l'heure. Alors, ma question est de savoir, vous voyez, c'est le pas là, marqué 2 buts, tel que notre ami vient de faire son pronostic. Bon, moi je vois, il y a quand même des joueurs qui sont habitués à marquer, comme Mobele. Il n'hésitera pas à marquer un but si jamais il y avait une retouche là, comme ça, ou bien un renforcement au niveau du milieu. Il est habitué à marquer des buts. S'il est bien suivi, il est bien servi. Les matchs ne se ressemblent pas, les mi-temps ne se ressemblent pas aussi non plus. On a assisté à une première mi-temps totalement tiède, comme a dit Joseph Farouzi. Les 2 gardiens de but sont restés pratiquement en repos, malgré quelques petites passes de la défense du Congo ou de la défense tanzanienne, malgré quelques petites incursions timides d'ailleurs de 2 attaques
du jour. Mais la deuxième mi-temps peut quand même nous surprendre, peut donner une autre allure à cette grande rencontre internationale. Et donc, nous allons nous rendre en Tanzanie, à Dar es Salaam, plus précisément, dans quelques petites minutes, si pas quelques petites secondes. Alors, Joseph Ferrozi, ah voilà, donc le match est là. J'allais poser la petite question à Ferrozi, mais notre réalisateur Fiston Kaleo nous signale que Tanzanie, Dar es Salaam est en ligne. On prend le match, allons-y. Voilà, il y a... Ma question, il y a... Bon, j'allais demander, très chers téléspectateurs, le match n'est pas encore là, encore 2 petites minutes, nous signale-t-on. J'allais demander à Joseph Ferrozi, l'entraîneur peut ne pas remanier son équipe, du moins pour l'instant. Mais il peut donner conseils, il peut donner consignes, des orientations nouvelles à Kebano, à Chibola, à Bolassi, etc. Vous ne pensez pas que ces léopards-là peuvent porter une autre veste et prouver aux Tanzaniens que la RD Congo est le Kwamakas comme on l'a toujours dit? Vous savez, nous avons un entraîneur qui donne la chance aux joueurs. Lorsqu'il donne l'opportunité, vous devriez vous exprimer. C'est pourquoi il n'a jamais été trop pressé pour changer un joueur. Donc, il peut faire les conseils et attendre. De Dieu, mais il a eu raison dans sa préparation, dans son calcul de ne pas contribuer au développement de notre football. Heureusement pour nous, c'est un match amical, match de la journée FIFA. Il fallait répondre présent à Dar es Salaam. Le Congo démocratique l'a fait. Je dis personnellement merci au gouvernement, merci également au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le grand sportif, le très sportif chez Okitundu qui s'est impliqué personnellement pour que ce déplacement ait lieu. Merci également à notre ministre des tutelles, son Excellence Lambert Médéo Malanga, pour avoir mis l'instrument national, la RTNC, à la disposition du peuple congolais, le peuple qui aime le sport, qui aime le football, pour la retransmission de ce match, retransmission réussi par la radio-télévision nationale congolaise, Église au milieu du village. Joseph Ferrozi, Tanzanie, RDC, Tanzanie, 6 fois de rencontres. Quel est le bilan? Le bilan est... c'est pas... Parce que le bilan, c'est on peut le dire. Oui, on peut. Il y a pas. Non, les mathématiciens ou les financiers disent, les mathématiciens, les financiers ou les politiques disent bilan positif ou négatif. Alors, quel est le bilan pour... Nous sommes aujourd'hui, c'était le 6e match entre ces deux nations. On se rend compte que par 2 fois, la RDC a gagné les Tanzaniens. 4 buts contre 6 en 2009. Et également 2-0 en 2006. Et les Tanzaniens nous ont battus la même année en 2009, pendant qu'on a fait 2 matchs nuls. Et encore plus aujourd'hui, ça fait 2-0. On a 2 matchs nuls en 2012 et en 1994 à l'occasion de l'inauguration du stade à l'époque Kamanyola, aujourd'hui stade des Martyrs. Voilà. Et parlant de match, André Wilimbo Kuchaba, vous avez dit tantôt que le football se joue avec les pieds, bien entendu aussi avec la tête. Vous pouvez être talentueux, les pieds jouent très bien au football, mais quand il n'y a pas un mariage entre les jambes et la tête, vous serez d'accord avec moi que le résultat ne suivra pas. Et c'est le cas d'aujourd'hui, donc il faut encourager l'équipe qui a fait déplacement grâce au concours du gouvernement, et l'équipe a joué.
Et il y a des matchs amicaux internationaux, c'est matchs officiels quand même de la FIFA, de la CAF. Et il ne faut pas trouver des raisons de la défaite. Nous avons été battus par 2-0. Et les joueurs se sont créés des occasions, malheureusement. La dernière action, le dernier geste n'a pas toujours été bien ajusté. Conséquence, on n'a pas marqué. On se rend compte en cause que nous avons un groupe qui se recherche encore. Il n'y a pas d'automatisme parce qu'il y a des joueurs qui viennent pour la première fois dans l'équipe. Et entre le dernier match contre la Libye, des éliminatoires de la Coupe du Monde, et ça fait presque 4 mois que c'est maintenant qu'on se rencontrés. Voilà, les Léopards ont perdu et je pense qu'il faut les encourager et affûter les armes pour les joutes à venir. Merci Joseph Ferozi, maître Dodo. La victoire face à la Libye, les mêmes acteurs, la même équipe de Léopards, mais pas des mêmes acteurs. Nous venons d'être abattus, en tout cas avec beaucoup de fair play. Votre commentaire? Oui, mon commentaire est celui de déception par rapport à l'organisation. Parce que vous avez introduit votre mot en disant que le football n'aime pas le désordre, en un mot. Alors moi je voudrais peut-être attirer l'attention du public congolais que nous ne sommes que des Congolais, nous sommes sportifs et nous sommes un peuple sportif et que les dirigeants sportifs devraient en principe nous épargner du désordre à la veille des matchs, à la veille des grandes rencontres comme celle-ci. Nous avons perdu. Il n'y a pas question de dire que non, c'est un match amical, tout ça, non. Quand on joue devant une autre équipe, la équipe adverse, en tout cas dans le mental du joueur, il ne se dit pas que c'est un match amical, c'est une compétition de tel ou tel rang. Donc je crois que tout le monde doit s'impliquer. Alors s'il y avait un désordre avant le match, il faut condamner cela. Et ceux qui sont dans les organes décisionnels doivent sanctionner ceux qui n'ont pas fait leur travail. Merci. Maître, on se sépare dans 45 secondes. Le dernier mot à Joseph Ferozi. Je veux dire que les amis qui ont pronostiqué, tous ont tapé à côté, notamment M. Mbaloku qui estimait que le père allait gagner par 2 buts à 1, 2 buts à 0 plutôt. C'est l'inverse qui s'est produit. Fabrice qui a pronostiqué pour 2 buts à 1, rien n'est arrivé. Willy Nzogo également, donc tous les amis qui ont pronostiqué, personne n'a tapé juste. Merci Maître Dodo pour avoir répondu à notre appel, à notre invitation. Merci également José Ferozi. Très chers téléspectateurs, amis des sports, nous allons nous séparer par là en disant aux uns et aux autres qu'un match se prépare. On ne peut pas dans l'improvisation attendre un bon résultat. L'argent n'aime pas du bruit, le sport aussi, surtout le football, n'aime pas du bruit. Il ne faut pas tirer à boulet rouge sur Ibengue. Les responsables sont nombreux. Il faut que tout le monde assume et ait le courage de dire que vous avez aussi été à la base de ce désordre. Cap sur la préparation de la CAN 2019. Il faut que les Congolais parlent le même langage pour le développement de notre pays et sa modernisation. Merci encore une fois. Merci à Madame Nicole Dibambou, Sengalou Kavukale Mamutombo, Koilongora Kimasem. Bonsoir chez vous.